En 1800, nous étions 900 millions d'êtres humains sur Terre. Aujourd'hui, notre planète abrite 7,8 milliards d'habitants. 80% des ressources naturelles sont consommées par 20% de la population mondiale. Et le développement durable a pour ambition de réguler tout cela. On l'a tous entendu, on l'utilise partout. Mais qu'est-ce que c'est réellement le développement durable ? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous contribuez au développement durable. De petites actions au quotidien à des projets d'envergure, le développement durable est à la portée de tous et s'inscrit dans une démarche au long cours. On fait le point sur son fonctionnement, ses objectifs, mais aussi les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux. Le développement durable, c'est l'idée que l'on peut vivre aujourd'hui de manière responsable, sans compromettre l'avenir des générations futures. Derrière ces termes, il y a une logique de long terme. Selon ce concept, on peut donc répondre à nos besoins actuels en laissant la possibilité à nos enfants de répondre aux leurs. Concrètement, le développement durable s'appuie sur 3 piliers. D'abord, un pilier écologique. Le développement doit se faire dans le respect de l'environnement en laissant une planète propre et vivable. Ensuite, un pilier social. Le développement durable doit inclure l'individu dans sa démarche, en menant des actions responsables et équitables. Enfin, un pilier économique. Le modèle apporté par le développement durable doit être viable sur le plan économique et financier. Et c'est en 1992 que ces notions ont été officialisées, dans le cadre du Sommet pour la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro. Il faudrait donc respecter 3 grands principes pour faire du développement durable une réalité inconditionnelle. Et les enjeux sont multiples. Pour comprendre les objectifs du développement durable, un constat s'impose. Notre planète n'est pas éternelle. Les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon dont nous nous servons au quotidien ne sont pas inépuisables. Et c'est pareil pour le bois par exemple. Pour minimiser notre impact environnemental et préserver la planète, le développement durable favorise et généralise l'utilisation des énergies renouvelables. Solaire, avec la lumière et la chaleur du soleil, éolienne avec le vent, hydraulique avec l'eau, géothermique avec la chaleur dégagée par le sol, les solutions sont multiples et on parle alors de transition énergétique. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi protéger la faune et la flore, la biodiversité dans son ensemble, car une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes. Sur le plan humain, le développement durable doit permettre de lutter contre plusieurs problèmes, comme l'exclusion sociale, la pauvreté ou les crises sanitaires. Mais l'aspect économique ne doit pas être laissé de côté. Si le système n'est pas viable, impossible de financer des actions respectueuses de l'environnement ou nécessaires pour lutter contre les problèmes sociaux et les inégalités. La finalité ? Améliorer notre qualité de vie tout en disposant d'un modèle stable et d'une planète en bonne santé. Le tout en voyant les choses sur le long terme. Le développement durable doit fonctionner pour des décennies, voire des siècles à venir. Vous l'aurez compris, les enjeux du développement durable sont multiples, et c'est d'autant plus important pour rendre le concept concret dans la vie de tous les jours. Des plus hautes instances de l'État à n'importe quel citoyen, en passant par les collectivités, tout le monde est concerné. Chacun peut participer et contribuer au développement durable. Économiser l'électricité, l'eau ou le chauffage à la maison, c'est déjà un bon début. Vous pouvez aussi limiter votre consommation d'emballage en plastique ou favoriser les aliments bio. C'est le principe de la consommation responsable. Une vidéo est d'ailleurs disponible sur notre chaîne et vous livre des conseils pratiques pour une vie sans plastique. Rien de plus simple, vous verrez. Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de sa maison pour produire sa propre électricité, c'est encore plus fort. Mais cette solution reste peu accessible au grand public. Les éoliennes ou les barrages hydrauliques répondent à la même logique, à plus grande échelle. L'hydroélectricité est d'ailleurs la 3e source de production d'électricité en France, et la première grâce aux énergies renouvelables. Mettre en place le développement durable est donc possible à n'importe quelle échelle. Les bénéfices à en retirer peuvent d'ailleurs être spectaculaires. Les enjeux du développement durable sont nombreux, tant sur le plan environnemental que social ou économique. C'est en ce sens que la loi anti-gaspillage, adoptée début 2020, comprend de nombreuses mesures pour donner plus de sens à notre consommation. L'objectif, passer d'une économie linéaire qui prévoit d'extraire, fabriquer, consommer et jeter, à une économie circulaire, plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, tout en conservant une logique économique. L'économie circulaire, ça consiste à maximiser le recyclage des déchets, optimiser les ressources utilisées et réduire les déchets. Elle peut aussi avoir un impact social important en créant des emplois utiles à tout point de vue. Voilà le principe d'un circuit de production en forme de cercle vertueux. Réduction des déchets et du gaspillage, meilleure insertion sociale et professionnelle, modèle économique viable et pérenne. Et la pratique peut aussi s'inscrire en entreprise.
C'est le principe de la RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises. Souvent définie par une charte signée par la direction, les employés, voire les partenaires commerciaux, elle vise à produire plus proprement, garantir de bonnes conditions de travail, s'inscrit dans un cadre économique pérenne et stable ou favorise l'emploi local par exemple. Renseignez-vous pour savoir si votre entreprise est concernée. Près d'un travailleur sur deux ne sait pas qui a la charge de la RSE dans son entreprise. Sur le plan individuel, une multitude de petites actions peut avoir un impact significatif. 40% du plastique utilisé en Europe était destiné aux emballages en 2018. Et un Français avait une empreinte carbone moyenne de 11,2 tonnes la même année. La preuve que beaucoup reste à faire pour parvenir à un modèle de développement durable idéal et pérenne. À vous de jouer!